Victor Hugo, Les Misérables, un cas de conscience. Javert est un inspecteur de police. Il cherche à arrêter Jean Valjean, un ancien forçat accusé de vol. Mais ce dernier vient de lui sauver la vie. Javert ne sait plus quelle attitude est juste. Laisser Jean Valjean libre ou bien le livrer à la justice. Finalement, il choisira de démissionner de son poste et se suicidera. Javert souffrait affreusement. Depuis quelques heures, Javert avait cessé d'être simple. Il était troublé. Ce cerveau, si limpide dans sa cécité, avait perdu sa transparence. Il y avait un nuage dans ce cristal. Javert sentait dans sa conscience le devoir de se dédoubler et il ne pouvait se le dissimuler. Quand il avait rencontré si inopinément Jean Valjean sur la berge de la Seine, il y avait eu en lui quelque chose du loup qui ressaisit sa proie et du chien qui retrouve son maître. Il voyait devant lui deux routes, également droites toutes deux, mais il en voyait deux, et cela le terrifiait, lui qui n'avait jamais connu dans sa vie qu'une ligne droite. Et, angoisse poignante, ces deux routes étaient contraires. L'une de ces deux lignes droites excluait l'autre. Laquelle des deux était la vraie? Sa situation était inexprimable. Devoir la vie à un malfaiteur, accepter cette dette et les rembourser, être, en dépit de soi-même, de plein pied avec un repris de justice et lui payer un service avec un autre service. Se laisser dire « va-t'en » et lui dire à son tour « sois libre ». Sacrifier à des motifs personnels le devoir, cette obligation générale, et sentir dans ces motifs personnels quelque chose de général aussi, et de supérieur peut-être. Trahir la société pour rester fidèle à sa conscience. Que toutes ces absurdités se réalisassent et qu'elles vinssent s'accumuler sur lui-même, c'est ce dont il était atterré. Une chose l'avait étonné, c'était que Jean Valjean lui eût fait grâce. Et une chose l'avait pétrifié, c'était que lui, Javert, il eût fait grâce à Jean Valjean. Où en était-il? Il se cherchait et ne se trouvait plus. Que faire maintenant? Livrer Jean Valjean? C'était mal. Laisser Jean Valjean libre? C'était mal. Dans le premier cas, l'homme de l'autorité tombait plus bas que l'homme du bagne. Dans le second, un forçat montait plus haut que la loi et mettait le pied dessus. Dans ces deux cas, déshonneur pour lui, Javert. Dans tous les partis qu'on pouvait prendre, il y avait de la chute. La destinée a de certaines extrémités à pic sur l'impossible, et au-delà desquelles la vie n'est plus qu'un précipice. Javert était à une de ces extrémités-là. Une de ses anxiétés, c'était d'être contraint de penser. La violence même de toutes ces émotions contradictoires l'y obligeait. La pensée, chose inusitée pour lui et sincèrement douloureuse, il y a toujours dans la pensée une certaine quantité de rébellion intérieure, et il s'irritait d'avoir cela en lui. La pensée, sur n'importe quel sujet en dehors du cercle étroit de ses fonctions, eût été pour lui, dans tous les cas, une inutilité et une fatigue. Mais la pensée sur la journée qui venait de s'écouler y était une torture. Il fallait bien cependant regarder dans sa conscience après de telles secousses et se rendre compte de soi-même à soi-même. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.